Bien-aimé, je vous salue dans le nom de Jésus ce matin. Père, viens, couronne-moi de ta présence, oriente-moi, parle au travers de mon canal, afin que ta volonté soit manifestée au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce matin, je pourrais dire que c'est un petit bilan de tout ce que j'ai commencé par dire depuis certains enregistrements vidéo. Vous avez pu voir comme l'origine de toute ma motivation, c'est la catastrophe naturelle et la persécution de l'Église. Je ne peux faire un bilan sans parler de cela. Je suis beaucoup inquiet, pas inquiet pour ma vie, pas inquiet pour ce que je pourrais être emporté par ce vent de persécution ou cette catastrophe naturelle. Non, Paul l'a dit et sa parole est mon partage ce matin. La mort m'est un gain. Ça va vous paraître bizarre, mais je vous le dis, comme vous pouvez le constater, je parle à visage découvert. C'est parce que je n'ai pas l'intention de fuir qui que ce soit. Je suis plus ou moins heureux d'avoir eu cette opportunité de parler à l'endroit de tout le monde entier, à l'endroit de tous mes frères et sœurs partout dans les contrées. Et le net est un outil, on pourrait dire, d'une part de perdition, mais d'autre part un outil aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu quelque part. Dans la vie, il n'y a rien qui vient, qui soit seul. Le nom est venu avec le vie. Le plus beau est venu avec le plus vilain. Le plus grand est venu avec le plus petit. Et Christ est là, et le diable est là. C'est une lutte. L'œil reste à deux. C'est pour dire que il y a forcément une opposition quelque part. Mais ce que je peux retenir, je suis très ravi d'avoir connu Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis parmi les instruments les plus utiles à son œuvre. Comme il m'a donné en début de ma mission le nom R que je voulais signifier la dernière fois, l'esclave du restaurateur Christ, ERC. Ceux qui n'ont pas le poids, sinon qui n'ont pas reçu le poids de cette vision ou de cette révélation avec moi, se plaisent à dire, c'est un peu trop fantaisiste, le nom R, il faut l'enlever là. Comme si je me l'étais donné par simple plaisir, parce que, mais je ne les accuse en rien, parce que je sais, ils ne partagent pas avec moi mes souffrances, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc je les comprends. Aujourd'hui, ma mission est universelle, ma mission est vers tous les frères et sœurs de n'importe quelle communauté que ce soit. Tu m'approches, tu me demandes conseil selon le Saint-Esprit, je te donne ce que Dieu a préparé, sinon prépare pour toi au travers de mon canal. La Bible dit dans Galates 1 verset 10, si j'ai bonne mémoire, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Car si je voudrais faire plaisir aux hommes, je ne ferai pas la volonté de Dieu. Et donc, pour la catastrophe naturelle et la persécution de l'Église, je reviens encore une fois dessus, frère, je vous en supplie. Ça n'a rien d'un amusement, ça n'a rien d'un jeu, ça n'a rien d'une plaisanterie. C'est véritable, c'est réel, parce que j'ai connu, j'ai eu ces révélations pour la première fois, pour la crise passée, dans la même mesure, dans la même logique, et les choses se sont réalisées. Et donc je ne tiens pas à ce que cette fois-ci les choses soient faites comme par le passé. Et la seule manière de nous en sortir, bien aimé, c'est vraiment d'intercéder à cœur ouvert, c'est de souffrir en tout cas vraiment du fond du cœur, et demander pardon à Dieu de nous repentir sincèrement pour que nous puissions éviter cela, parce que les ruines seront irréparables. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un jeu, je vous en supplie, ce n'est pas un jeu, et il faut que chacun de nous se ressaisisse. Ça n'a rien d'un jeu, et je vous assure que si nous ne prenons garde, beaucoup seront frappés par le regret, et ça sera dommage.
je n'ai rien, comme on appelle, d'un plaisantin. Peut-être que le visage pourrait paraître le visage, sinon pourrait montrer le visage d'un plaisantin, mais sinon l'homme intérieur qui est en moi est vraiment n'a rien d'un plaisantin. J'ai été renouvelé par le sang de l'agneau, puisque je vous l'ai dit, j'étais mort, j'étais enterré. Il m'a retiré du tombeau et il a fait de moi un instrument pour son église. Je suis obligé de faire rien que la volonté et je le fais avec plaisir. Donc, bien aimé, j'aimerais appeler tout un chacun à vraiment se disposer dans les mains du Seigneur pour cette situation-là. Tu as besoin de te ressaisir, de te séparer de tout ce qui est rancune, tout ce qui est haine, tout ce qui est colère, tout ce qui est vengeance. Et en tout cas, de faire main d'association avec ton frère et soeur, qu'il soit de l'autre côté, qu'il soit partisan des Gbagbo, qu'il soit partisan d'Alassane, la tempête, la catastrophe, que ce soit une tempête, un tremblement de terre ou que ce soit une inondation, ne va pas visiter les communautés, ne va pas faire des triages. Non, mais ça va frapper. La persécution ne va pas faire le triage non plus. Ça ne va pas chercher les églises évangéliques. Ça ne va pas faire un appel pour savoir quelle dénomination est cette église, telle dénomination est telle. Il n'y aura pas ça, ça vient, ça frappe. Et dans la vision, c'était les chrétiens. Que tu sois catholique, que tu sois évangélique, que tu sois, il a dit chrétien. Chrétien et c'est chrétien. La persécution, dans toutes les révélations, que ce soit par moi ou par les autres personnes qui sont venues confirmer par l'aide des chrétiens. C'est pas un plaisir pour moi. Moi, peut-être que je ne serai pas là en son temps. Ou alors je serai là. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je suis en train de faire la volonté de Dieu qui me demande de l'étaler, d'étaler cette révélation et à l'écoute de mes frères et soeurs par tout le monde pour que nous puissions intercéder. Et je le fais avec insistance parce que ça a été la première fois, on a été ainsi, les gens ont négligé, nous avons connu assez de peine, assez de souffrance. Vraiment, je ne voudrais pas que cela revienne. Le Seigneur également ne voudrait pas que cela se répète. C'est bien pour cela qu'il m'a inspiré et je ne suis pas la seule personne à qui cela a été donné comme révélation. Ce qui pouvait nous faire comprendre que vraiment c'est sérieux. Il faut que chacun de nous rentre au-dedans de lui, que nous nous accordions les uns les autres et que nous prions pour la nation. Pour non seulement éviter la catastrophe, mais aussi éviter la persécution. Même si nous ne pouvons pas l'éviter, peut-être que les douleurs seront moindres ou alors les ruines seront moindres. Dieu seul sait l'issue de cela. Mais pour le moment, ce que je sais, c'est que nous devons prier, intercéder pour cela. Parce qu'il ne m'a pas révélé pour que j'annonce, pour effrayer qui que ce soit. Je ne suis pas, notre Dieu n'est pas un Dieu d'épouvante, un Dieu de frayeur. Non, non, c'est un Dieu de consolation, un Dieu de bénédiction, un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Et donc c'est un message de paix pour ne pas que la ruine nous tombe dessus, pour ne pas que la souffrance nous vienne encore. Rempli d'amour, rempli de miséricorde, le Seigneur révèle cela à ses enfants. Et j'en fais partie. Je ne suis pas moi-même parfait, je l'ai dit. Je n'ai rien d'un être parfait. Je cours vers la perfection, comme Paul pouvait le dire. Et en tout cas, mon souci, mon désir le plus ardent, c'est d'atteindre un niveau considérable avant son retour ou bien avant ma mort pour hériter le royaume qui nous attend. Et vraiment, avant cela, il faut que chacun de nous rentre dans de lui-même. Parce que l'essentiel ne serait pas d'être chrétien, d'être engagé à suivre le Seigneur, mais d'avoir gagné son cœur. Et la manière de gagner son cœur, c'est de marcher selon sa parole, c'est de se conformer à sa volonté. Et il n'y a rien d'autre manière de se conformer à la volonté de Dieu que de se plier dans l'humilité quand vient, en tout cas, les nouvelles les plus stupéfiantes afin de pouvoir refouler les ondes de l'ennemi qui voudrait terrasser l'église. Que le Seigneur bénisse son église, que le Seigneur bénisse la nation ivoirienne, que le Seigneur bénisse les entendements parce que je sais que j'ai parlé à des oreilles qui sont disposées et que le Seigneur nous bénisse.